Bonjour les gens, je vous présente un Helios 59T que je possède depuis un peu plus d'un an. Je vous fais une petite vidéo, je me suis enfin décidé. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté le mien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'informations. Les seules informations que j'ai pu avoir m'étaient données par les vendeurs. Mais maintenant, au bout d'un an d'utilisation et 12 000 km, je pense qu'une petite vidéo comme ça peut intéresser ceux qui seraient susceptibles de se décider pour un modèle ou un autre, parce qu'il y a tellement de modèles différents sur le marché que quand on doit signer et s'engager, c'est pas forcément évident de faire le bon choix. Cet Helios est donc basé sur un Citroën avec un moteur 130 chevaux HDI qui a l'AD Blue. Je vous montrerai exactement comment ça se passe. D'origine il est bien équipé, mais comme vous pourrez le voir, je vais vous montrer toutes les petites améliorations que j'ai pu y apporter. Si on commence par la carrosserie extérieure, vous pourrez remarquer qu'il y a en bas du pare-choc des anti-brouillards, mais ce ne sont pas des anti-brouillards, ce sont des feux de jour que j'ai pu commander en Angleterre. Je les ai installés moi-même, c'est pas sorcier, même si les pré-trous n'existaient pas, il a fallu le faire avec une scie cloche. Ça m'a pris à peu près 3 heures de temps pour réaliser ça. Donc quand le moteur se met en marche, les feux s'allument en bas, accompagnés de ceux qui sont sur les côtés ici. Vous voyez. Ensuite, j'y ai apporté des coquilles de rétroviseur de la couleur de la voiture. Alors pas tout à fait, puisque en fait ça c'est Himmer qui fait ça. Donc ça c'est Himmer qui fait ces coques de rétroviseur. Elles sont, je sais pas si on va pouvoir le voir ici, un petit peu striées d'aspect. Je trouve que le rendu est vraiment excellent, et surtout ça permet de protéger les coquilles de rétroviseur en cas de choc, puisqu'à peine une semaine après en avoir pris livraison de celui-ci, il y a déjà un autre fourgon qui m'a croisé et qui m'avait abîmé la coquille de rétroviseur. Donc ça protège et ça fait un peu plus automobile. Ensuite, vous pourrez remarquer également ici que j'ai mis des petits détecteurs assez discrètement. Je voulais le plus discrètement possible des détecteurs pour le gibier. J'habite dans une région où le soir il y a beaucoup de gibier qui peuvent se promener, et sangliers et autres sur les routes. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en avoir au milieu de la route, et ça coûte à peu près 5 €. Je me suis dit, pour ce prix là, si c'est efficace, ben tant mieux. Les rétroviseurs par contre, les coquilles juste en plastique, vous voyez, qui sont en deux parties. Ça, les deux coquilles pour les deux rétroviseurs coûtent à peu près 220 €, donc c'est pas donné. Ensuite, les jantes alliages, comme beaucoup de fourgons, j'avais des enjoliveurs qui dépassaient, qui se perdent, qui se volent, donc j'ai décidé pour le jour de la livraison de le faire équiper de ces jantes qui sont des jantes Alco. Qui propose des jantes spécifiques au camping-car, donc qui supportent des charges de 1200 kg par roue, donc ce ne sont pas des jantes alliage classiques. Il faut bien sûr prendre des jantes dédiées aux charges lourdes au camping-car. Ensuite, toujours pour la partie esthétique, il y en a beaucoup. Ici vous retrouvez des poignées qui sont chromées. Ce sont juste des plaques qui sont autocollantes et qui se posent sur la poignée d'origine. Ça n'a pas bougé depuis quasiment un an, et ça donne un aspect plus fini également.
Ensuite, sur ce beau camion, j'ai fait équiper le système de toilette d'un système SOG. Donc le système SOG va permettre de ne plus utiliser de produits chimiques, puisque ça fait un appel d'air qui passe par la cassette. Quand on ouvre de l'intérieur le toilette, la trappe en tout cas, il y a un appel d'air, l'air ressort par ici. Il y a derrière un filtre, alors je ne pense pas qu'on puisse voir très bien d'ici, et qui va donc filtrer toutes les odeurs, et notamment mauvaises odeurs. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ici? On voit donc la cassette et ce système SOG, avec ici le petit ventilateur qui va extraire donc les gaz et tout liquéfié, donc plus besoin de produits chimiques. Aucune odeur dans ce système, donc vous voyez ici il a fallu modifier le bouchon d'origine de la cassette, le bouchon bleu, en le perçant. Donc le système SOG, le système il est fourni avec tout ce qu'il faut pour rendre ce système efficace, et c'est pas très compliqué à installer. Vous voyez qu'il y a une petite partie électrique qui est ici, voilà, et qui se termine ici, voilà, pour l'alimentation du ventilateur. Donc quand je vais activer les toilettes de l'intérieur, il va y avoir une aspiration d'air qui est faite par le ventilo qui est ici, et mon système va liquéfier et enlever les odeurs à l'extérieur. Certains diront, ceux qui ne connaissent pas bien le système SOG, que imaginons je suis collé à d'autres personnes qui ont un fourgon ou un camping-car sur une aire, ils mangent juste à côté de moi avec leur table, et ils vont se taper toutes les mauvaises odeurs. Absolument faux, il faut simplement changer la cartouche au charbon actif au moins une fois par an. Ça coûte 16 € la cartouche, et il n'y a absolument aucune odeur. Ensuite, vous pourrez voir ici qu'il y a un système GPL. Donc ça, c'est la sortie qui a été installée par mon revendeur. Donc en fait on a une sortie GPL ici qui est très propre, hein, avec le bouchon comme vous pouvez voir ici, et qui va me permettre de pouvoir remplacer les traditionnelles bouteilles de gaz par une bouteille GPL. Et hop, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Donc en fait, dans mon local à bouteilles, j'ai d'une part j'avais fait installer d'abord un système double, hein, le Truma Duo Control, donc pour mettre deux bouteilles de gaz. Vous voyez que j'ai deux emplacements, et donc je peux sélectionner l'une ou l'autre des bouteilles, et la bouteille de GPL et la bouteille jaune, et j'ai une deuxième bouteille de propane classique que je peux utiliser surtout l'hiver si besoin. Une bouteille pour l'instant me suffit, cette bouteille de GPL. Donc vous voyez que au niveau des tuyaux, le tuyau qui est en haut, le tuyau noir qui est là-bas, repart à l'extérieur, et ça va à la charge quand on fait le plein. C'est ce qui remplit la bouteille et qui va vous donner une autonomie à peu près de 2 jours de chauffage complet avant de vider la bouteille. C'est très économique, très pratique, et il n'y a plus besoin de porter et de soulever les bouteilles de gaz traditionnelles. Je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans cet équipement supplémentaire. Donc au niveau du coût, c'est un coût qui va s'élever à peu près à 700 €. Ensuite, et on va rentrer à l'intérieur. Alors, c'est un peu le bordel, je suis désolé, mais on revient de week-end. Donc je vous montre le tableau de bord.
Bon, sur le mien, j'avais choisi d'avoir un volant en cuir. Pourquoi le volant en cuir? Simplement parce que l'anse du volant est un peu plus épaisse, un peu plus sympa quand même au niveau de la préhension du volant, plutôt que du plastique. J'aime pas trop ça, donc voilà. Et il y a également le levier de vitesse en cuir, voilà, qui est gainé et cousu également, comme sur le soufflet en bas, qui est en cuir plutôt que d'être en plastique. Sur le tableau de bord, il y a également un autoradio, donc c'est un Clarion NX405, plutôt dédié au camping-car, puisqu'il permet d'avoir les routes dédiées au volume des camping-cars. Il y a une caméra de recul bien évidemment à l'arrière. Ensuite, bon, nous avons des stores Remis, ça c'est classique, store Remis pour la partie avant et sur les côtés. Rien de bien spécifique à l'intérieur. Si, à la différence que j'ai également une caméra, vous voyez ici, qui va me permettre d'enregistrer exactement tout ce qui se passe sur la route quand je conduis. Imaginons qu'il y ait un choc devant moi, bah, j'ai toutes les preuves. Bon, c'est quand même des matériels qui coûtent relativement cher et j'ai pas envie qu'on m'abîme le véhicule, ou s'il y a un problème que ça se passe du mieux possible. Bon, ça c'est pas très cher, on trouve ça à 70 € sur Amazon et ça marche très très bien. Ensuite, pour venir dans la cellule, au niveau sécurité, j'ai rajouté au moment de l'achat ce petit marteau. On ne sait jamais ce qui peut se passer, je suis coincé dans la cabine ou autre. J'ai ce marteau de sécurité qui peut permettre de casser les vitres ou de découper la ceinture. Ensuite, bon, comme vous le voyez, je protège les sièges, puisque là, sur ce véhicule, c'est de l'Alcantara. L'Alcantara, c'est très très joli, avec des sièges d'une belle finition. La seule difficulté, c'est, vous voyez, qu'ils sont très clairs, et la moindre tâche, et bien ça marque. Donc les sièges, bien évidemment, pivotent, avec les accoudoirs de chaque côté. Ensuite, pour la décoration, vous voyez, ici, on a rajouté un petit vase avec une fleur. Oui, c'est juste ventousé sur le plastique. Bon, voilà, ça c'est de la déco. Strictement, ça ne sert à rien, ça décore juste. Ensuite, ici, une petite boîte qui permet de mettre des objets, qui fait partie d'un lot qu'on achète chez Ikea. Un lot qui contient également la poubelle qui est là-bas. Vous voyez, cette petite poubelle, ça en fait ce sont des poubelles qui normalement servent pour comment on dit, les bébés. Quand on change les bébés, bah, chez Ikea ils vendent ça, ça coûte 7 € je crois le lot poubelle, plus d'autres rangements comme celui que je viens de vous montrer. Au niveau écran télé, bon, c'est du classique, c'est de l'Antarion en 19 pouces et demi, avec ici installé sur le côté l'antenne parabolique, et à l'intérieur ici on retrouve sur le côté le démodulateur. Je ne sais pas si on le voit ici, voilà, qui est sur le côté. J'ai un split HDMI qui me permet également d'avoir un deuxième téléviseur à l'arrière. Voilà. Et donc le soir, quand on se couche, on peut éteindre la télé à l'avant et passer sur la télé à l'arrière. Bon, ce que vous voyez là, c'est une petite enceinte JBL qui permet d'avoir un meilleur son. Voilà, il est juste accroché derrière. La télévision, elle, est accrochée avec un système que j'ai commandé sur internet. J'avais installé également ici une double prise USB qui manquait, hein. Ils viennent de le rajouter sur les modèles 2018 cette année.
Et ici un détecteur pour les gaz, que ce soit narcotique ou pas. C'est la marque Inoftech. Bon, il n'est pas très joli esthétiquement, c'est pour ça que j'ai mis ici, mais le tout c'est que ça puisse détecter une éventuelle fuite de gaz et qu'on soit prévenu. Ensuite, ce que vous voyez à l'arrière ici, c'est la barre du rideau extérieur que j'accroche à l'aide de clips de chaque côté du meuble. On peut voir également ici qu'il y a un grand dôme comme à l'avant, donc c'est bien sympa quand on veut regarder les étoiles. Ensuite, dans ce fourgon, j'ai rajouté également ce qu'il n'y avait pas, un petit rideau. Vous voyez ce petit rideau avec ici une attache. Ça permet de pouvoir rester couché un petit peu plus longtemps et de ne pas être embêté avec le jour, vous voyez. Donc le rail qui est ici, c'est un rail en plastique articulé que j'ai simplement installé avec du double face. Il n'était pas question de percer, et j'ai fait une petite forme qui suit celle de la cuisine. Voilà pour le rideau. Le rideau, c'est un rideau Ikea également, un rideau occultant. Donc c'est vrai que quand la partie nuit est fermée, on n'a pas beaucoup de jour. Ici, j'avais collé ce qui n'y était pas décroché. Donc ça peut également s'enlever, c'est un adhésif spécifique qui ne laisse pas de traces si on l'enlève. Et ça marche très bien, et ça j'avais eu ça chez Lidl. Lidl où je trouve pas mal de choses plutôt intéressantes et pas chères pour bricoler. Ensuite la salle de bain, vous connaissez, la salle de bain de l'Hélios ou des Hélios. Je vais allumer le courant. Voilà cette salle de bain. Donc j'ai installé des barres qui vont permettre d'éviter à ce que tout ce qui traîne ici au-dessus ne tombe pas. C'est assez mal fait leur système, puisqu'à l'origine, si vous posez la moindre chose, tout tombe par terre. Ici, sur le miroir, un porte-brosse à dents, le savon à disposition. Quand j'ouvre ici mon lavabo, j'ai le savon qui tombe juste au-dessous, au pied. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai apporté d'autre comme amélioration? Ici, vous pourrez voir, j'ai mis des petites dalles de moquette que j'ai découpées pour éviter tous les bruits parasites. C'était du bois à l'origine. Et bien voilà, là sur les deux petites étagères, là il y en a partout, y compris sur celle du dessus, ici, où j'ai également tout moquetté. Pas d'autre amélioration à noter ici, une petite poubelle que j'ai installée, voilà, ici, que j'ai faite avec simplement un bidon de plastique. C'est un autocollant qu'il y a dessus, un bidon de 5 litres d'eau. Je trouvais pas de poubelle qui soit vraiment petite, qui prenne pas de place. Pour la salle de bain, c'est quand même bien pratique. Et puis la brosse toilette qui est fixée sur la paroi avec des scratchs également. Je ne perce rien, tout tient avec du scratch ou du double face, de façon à ce que ça puisse s'enlever facilement et sans marque. Voilà pour la partie salle de bain. Pour moi, ce que j'aimais dans l'Hélios, c'était cette vitre noire plutôt que des plaques classiques en aluminium. C'est beaucoup plus facile à entretenir et un peu plus moderne. Alors comme vous le remarquerez, pour les gens qui n'aiment pas le moderne, il ne faut pas choisir un Hélios, puisque ici tout est en laqué blanc, gris et rouge. Bon, moi c'est mon choix, je n'aime pas trop les mobiliers en imitation de bois,
Là je suis ravi avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ici, dans le logement, on trouve une petite centrale. Qu'est-ce que c'est que cette centrale? C'est la iNetbox de chez Truma. Donc elle est reliée directement à la console CP+, bien connue chez Truma, qui est très efficace, qui se règle très facilement. Et ça me permet de pouvoir déclencher le chauffage directement par SMS. Quand je suis loin, par exemple un quart d'heure avant de rentrer dans le camion, je déclenche mon chauffage. Et ça me permet également de relier à ma bouteille GPL le nouveau système Truma qui m'indique mon niveau de charge de la bouteille de gaz. Très efficace également. Donc je suis très satisfait de ce système. C'est tout nouveau. Profitez-en pour ceux qui veulent s'équiper. Le pack complet pour le Truma Level Control et la iNetbox c'est proposé à un prix actuellement de 299 €, alors que normalement l'ensemble dépasse les 600 €. Attention, il faut une carte SIM, donc prendre un abonnement téléphonique à part. Moi j'ai pris un forfait chez Free à 2 € par mois qui suffit largement pour déclencher vos appareils à distance. Donc vous pouvez vous faire tranquillement une petite raclette. Je vous montre l'équipement. Voilà, vous avez, ça se présente comme ça. Vous avez un petit pot avec 2 bougies chauffe-plat et ici voilà le petit poêlon qui vient se mettre dessus. Et j'ai testé à 2 reprises, ça marche très très bien, ça ne fait aucune fumée ni odeur dans le véhicule, ça réchauffe juste de façon à liquéfier le fromage, et ben, c'est toujours sympa de pouvoir se faire une petite raclette. Un absorbeur d'humidité, très important, parce qu'il y a quand même toujours un peu d'humidité dans le camion quand on ne s'en sert pas. Comme vous pourrez le remarquer ici par terre, le plancher d'origine est un plancher bateau, très joli. Mais l'hiver c'est quand même un peu froid quand je me lève le matin. J'aime bien avoir les pieds au sec et au chaud. Et donc j'ai installé de la moquette que j'ai coupée aux dimensions exactes du véhicule sur toute cette partie. Vous voyez. Donc c'est la moquette que j'ai trouvée dans un centre de bricolage qui est assez épaisse, vous voyez, avec un aspect granuleux dessous. J'ai rajouté un système de LED. Vous voyez cette partie ici, quand je rentre dans le véhicule, cette partie ici dessous, ben, je me suis pris plusieurs fois les pieds dedans. Il n'y avait pas d'éclairage et là maintenant j'ai un éclairage LED, tout comme ceux qui sont au dessus des placards en haut, les fameux liserés de LED qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années sur ces véhicules. Et bien je les ai en plus en bas, vous voyez, donc c'est juste un ruban de LED installé dessous. C'est sympathique et ça coûte pas très cher. J'ai également dans mon meuble dessous ici un filet de rangement que j'ai installé et dessous un transformateur en 300 watts avec 2 prises USB pour charger les portables, des choses comme ça quand je suis à l'arrêt. Je voulais donc vous montrer la suspension pneumatique. Très efficace et je dirais indispensable pour avoir un confort vraiment royal dans le véhicule. J'ai passé 15 jours à rouler sans cet équipement. Quand il a été posé, ça a été le jour et la nuit. Donc vous voyez, celui-ci c'est la marque AS posé par mon concessionnaire. Très bien intégré au tableau de bord avec la possibilité ici de régler soit le côté droit soit le côté gauche. Vous
voilà, là vous voyez il est sur 4 barres. Je l'ai surélevé parce que le véhicule est stationné en pente. Voilà donc pour les explications de ce magnifique Helios. Bon, j'adore mon camion. C'est un véhicule vraiment de loisir qui me permet de partir le week-end puisque je suis actif, je travaille, de partir les week-ends quand il fait beau ou même quand il ne fait pas beau. Je suis parti cet été au Portugal et en Espagne et j'ai fait 4800 km pendant 3 semaines et il n'y a eu aucun souci avec ce véhicule. Heureusement, vous me direz, il est neuf. Je vois beaucoup de fourgons d'autres marques qui malheureusement déjà à peine sortis du concessionnaire qui ont des soucis. Ça n'a pas été le cas avec celui-ci, je peux que vous le recommander pour l'instant. Vous remarquerez également qu'il est équipé donc d'un store Fiamma, équipé également de bavettes. Alors c'est pas très esthétique mais c'est super pratique. Le temps que je suis ici sur le marchepied, j'ai équipé ma porte ici, vous le voyez, d'une butée qui permet de retenir la porte latérale en position intermédiaire. Et donc des bavettes arrière également. Je vous montre la suspension, je ne sais pas si on va voir. Voilà, on doit voir les boudins qui se gonflent plutôt que d'avoir des lamelles à plat. J'espère que ce petit reportage vous aidera dans vos choix d'équipement. Voilà, moi j'aurais bien aimé en tout cas avoir une petite présentation comme ça pour me donner des bonnes idées pour aménager mon véhicule. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.